Bienvenue sur les Lumières au travail, la chaîne des cours d'autodéfense intellectuelle du collège Travail à Bagnolet. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, on va faire un tuto. En fait on va parler des pommes. Les pommes avec des trous sont-ils des pommes normales? Les pommes avec des trous ou des formes différentes restent des pommes car elles ont tout à fait le même goût. D'habitude elles sont comment les carottes? Elles sont longues. En plus c'est ça. Qu'est-ce que c'est un légume moche et qu'est-ce que c'est un légume beau? Alors vas-y, c'est quoi une pomme normale? Normale. Normale, c'est-à-dire qu'elle est ronde, elle est verte, elle est rouge, il y a des trous dedans, il n'y a pas de trous dedans. Non, s'il y a des trous. Elle n'est pas normale s'il y a des trous. Il y a des asticots. Ouais, mais c'est normal ou pas qu'il y ait des asticots sur une pomme? C'est normal. Ah, donc une pomme trouée par les asticots, c'est une pomme normale. Et une pomme pas trouée, elle est normale ou pas? Bah non, pas. Si, ça dépend en fait. Donc elles sont toutes normales les pommes. Non, ça, elle n'est pas normale parce qu'ils ont mis des trucs pour les... Qu'est-ce qu'une pomme normale? Est-ce que c'est une pomme qui n'a pas de trou d'asticot? Est-ce que c'est une pomme qui a bon goût? Est-ce que c'est une pomme qui est bonne pour la santé? Je sais pas moi. Est-ce que c'est une pomme qui a des vitamines et des minéraux? C'est vraiment ça une pomme normale! Pour chasser les asticots, il faut mettre des produits insecticides. Si un être humain mange cette pomme, il pourra tomber malade. Alors une pomme normale, c'est une bonne pomme ou une belle pomme? Un légume beau, regardez comment il brille, la couleur, il est bien taillé, il est pas salé, il est beau. Et le fruit moche, il est carrément démonté, il est sale, il a du terre. Mais on va pas dire que le fruit beau, on va le manger et le fruit moche, on va le jeter. Non, ça c'est du gaspillage. Ça, peut-être il est bon. Mais les gens, ils ont pris l'habitude d'acheter un fruit beau qu'un fruit moche. Aujourd'hui, nous parlons de consommation alimentaire. Bonjour à tous. Que signifie un AMAP? Moi mes légumes, je les vends en AMAP. C'est quoi? C'est quoi? Boris est un agriculteur en AMAP. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un des buts de la MAP, c'est aussi que moi je puisse vivre de mon métier en ayant un salaire correct. Il y a plein de gens en fait, pour faire pousser des légumes, ils sont très peu payés. Ça veut dire que c'est pas un vrai salaire, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se loger à la fin du mois. J'ai appris que AMAP voulait dire Association pour le maintien agriculture paysanne. Ce sont des gens qui se regroupent pour s'abonner à des légumes ou à un autre produit alimentaire. C'est des paysans qui donnent rendez-vous pour vendre des légumes. Les gens ne vont même plus dans les supermarchés pour aller acheter des légumes. Ils vont directement aller voir les paysans qui les font pousser. C'est pour ça, maintenant ils ont confiance en nous. C'est pour ça qu'il existe AMAP pour vendre de différents produits. Comme de la viande, Du poisson, des œufs, du lait, du pain, de l'huile, de la confiture de la farine. et tout plein d'autres choses. Et toi, comment fais-tu tes courses? Ah, bonjour à tous. J'ai appris que les poulets élevés en usine ne sont pas forcément bien traités. Et j'ai appris que les petits poussins à leur naissance sont jetés brutalement sur une sorte de tapis roulant qui les emmène dans une salle sombre. Et au bout de 6 semaines, les poulets même pas bien dodus passent à l'abattoir. Toutes les semaines, il y a 450 000 poulets envoyés à l'abattoir. Vous vous rendez compte? Contrairement aux poulets élevés en plein air, qui eux se font nourrir par leurs propres agriculteurs de blé, de graines, et vivent 2 fois plus que les poulets en usine. Bon, sur ce, je vous dis au revoir, et n'oubliez pas, mangez des poulets élevés en plein air. Alors d'après vous, c'est quoi la différence entre les légumes qu'on trouve chez McDonald's ou les pommes de terre? Et les pommes de terre que... Surgelés, ils n'ont pas le même goût. Ils ont mis un produit dedans. Surgelés aussi. Ils n'ont pas le même goût. Monsieur, c'est pas la même chose entre du bio et du... Le bio, ils n'ont rien mis dedans, il n'y a rien de chimique dedans. Et le normal, il y a des choses chimiques. Voilà. Alors il y a plein de différences en fait. Alors c'est vrai que chez McDonald's, c'était surgelé. C'est vrai qu'on les a fait pousser avec des produits chimiques dedans pour éviter qu'il y ait de l'air, pour éviter qu'il y ait des insectes, pour éviter tout et pour faire en sorte que ça pousse plus vite. Et puis surtout on a fait ça sur des champs de patates énormes. Il n'y a que des patates qui poussent. Et effectivement après c'est aussi pour ça que ça n'a pas vraiment le même goût, je pense. Du coup,
moi, mes légumes, je les fais pousser dans un petit endroit, sans mettre de produits chimiques dessus. Et en fait, je fais ce qu'on appelle des rotations. C'est-à-dire que chaque année, là où il y avait des patates l'année d'avant, eh ben, je vais faire des carottes par exemple. Je ne vais pas faire des patates. Parce que les patates, en fait, dans le sol, elles prennent toujours la même chose. Donc si je fais toujours les patates au même endroit, ben, le sol il finit par être fatigué. Et puis de la même manière, s'il y a des petites bêtes qui adorent aller manger les patates, je les fais toujours au même endroit, les petites bêtes elles vont s'installer. Et à chaque fois que je vais faire les patates, elles vont venir les manger, j'aurai plus de patates. Voilà. Donc tout ça, ça fait que la terre, à chaque fois que je mets des patates quelque part, elle est en forme. Donc les patates, elles sont contentes, elles ont tout ce qu'il faut pour bien manger, pour bien grandir, et ça fait des belles patates. Ça vous rappelle quelque chose? Donc on a atterri sur la planète Mars il y a 4 ans. Quand vous rêvez, est-ce que le temps passe vraiment? Le temps passe vite, n'est-ce pas? On va oublier l'exemple de la bouffe. Les cours d'autodéfense intellectuelle ont de plus en plus de... Le temps est plutôt amusant, etc.